J'ai fini de jouer, on démarre. C'est parti. Yo. Bienvenue sur Café avec Mo et Flo. Bonjour. C'est qu'avec Mo, Flo et Ryan. Exactement. Vous allez bien? Ouais, on change le nom de la chaîne ou pas? Café avec Mo et Flo et Ryan. Voilà. Ouais, je suis chaud. Allez, faut venir toutes les semaines. Hein. Je suis là. Parle dans le micro, par contre, s'il te plaît. Ça commence mal. D'habitude, je suis derrière la T'as caméra. raté d'entretien, c'est fini. Ça, c'est faute éliminatoire, comme au permis. Bon, Ryan, est-ce que tu peux te présenter peut-être? Bah écoutez, moi c'est Ryan, les gars. J'ai rejoint Flow Modia, moi, il y a maintenant un an et demi. Un an et demi. Hein, ouais, mais je regardais déjà leurs émissions depuis le tout début. Il y a un an et demi, j'ai envoyé un message à Flo en disant que j'allais devenir meilleur qu'eux et qu'ils devaient me recruter. Et au final, j'ai déménagé sur Paris et tout, donc j'ai fait un an d'alternance avec eux. Et puis là, dès que mon alternance s'est finie, je me suis mis en freelance et je continue à travailler avec eux. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler du concept qu'on réalise ensemble, le React à Qui veut être mon associé. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Super. Incroyable. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ouais, j'ai fait ça toute ma vie. Il est arrivé chez nous, il avait déjà un média. C'est vrai. Il avait plus d'abonnés que nous. Ouais. Plus d'abonnés, plus de vues et plus de vues que nous, ouais. Ouais. Il s'appelle Curious People. Qui s'appelait Ouais, qui s'appelait. Maintenant, ça s'appelle débriefing. le débriefing. Allez tous vous abonner. Ah là là. Ouais, je fais ma pub. 1000 balles. Il pub comme 1000 ça. balles. En vend eBay, là, on laisse. Là, si on vous demande une pub, là. Ah non, ouais, C'est combien en vrai? Vas-y, Dans le café avec Mo et Flo. 5000 balles, c'est très bien. Ouf. Je prends 5000 balles. Pourquoi est-ce qu'on a cette oseille devant nous, Ryan? Mais écoutez, parce que ça fait partie du concept du React qu'on fait, Qui veut être mon associé. On va faire, pour ceux qui connaissent vraiment pas l'émission, en gros, c'est 5 investisseurs. Donc c'est une émission d'M6. Il y a 5 boîtes qui vont venir devant 5 ou 6 investisseurs. Ils vont pitcher leur projet devant toute la France. Et ensuite, les investisseurs, ils peuvent décider ou pas d'investir. Donc franchement, c'est de l'entrepreneuriat qui a été mis au goût du grand public. Donc c'est une émission de malade que nous, on adore, du coup. Et du coup, comme là, il y avait la nouvelle saison et que Flow Modia est un média pour entrepreneurs, vous êtes venu me voir et vous m'avez dit, viens, on essaie de faire une vidéo YouTube sur notre chaîne YouTube. Là, on réagit à ça. Et donc on a essayé de faire les choses en grand, on a fait les choses en grand. Et du coup, ici au 54 rue de l'Ancry, on a fait venir une trentaine de personnes. Tu lis que l'adresse comme ça? Ouais, direct. Après les gens ils viennent quand même. Et du coup on a fait un react sur le grand écran qui est juste derrière moi. Et donc on a fait un jeu dans le jeu. Et donc Florent et Mohamed, qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, ils ont dû investir du faux argent. Et du coup voilà, pour la suite après il faut que vous alliez voir la vidéo YouTube. Mais en gros c'est pour ça qu'on a des billets et des roues et voilà. Mais de toute façon on va vous expliquer un peu plus le concept. Et le premier épisode sera sorti normalement. Bah ouais, si on n'est pas striké. Même sur des strikes, il sera en non répertorié dans un lien mystère. Vrai, exactement. C'est on vrai. mettra le lien en description même si on est non répertorié. Il sera sur Vimeo. Voilà. Dailymotion, retour. Non mais effectivement on avait cette idée de se dire sur la chaîne, en tout cas Mo et Flo, d'avoir des concepts un peu plus YouTubesques à proposer aux entrepreneurs en alliant justement cette partie divertissement à l'apport de valeur qu'on pouvait avoir. Et nous on était venus te voir en mode déjà un truc React simple, et puis tu as eu cette idée de se dire ok, potentiellement on peut rajouter des billets, des mallettes et dynamiser un peu le jeu, le rendre un peu plus YouTube. Ouais. Et du coup c'est quoi les règles du jeu? Ouais, déjà comme tu le dis, on voulait pas faire un React pur et simple parce que on voit les choses en grand, et même on trouvait pas qu'il y avait tant d'intérêt que ça de ramener du monde ici juste pour réagir tous ensemble, même si c'est bonne ambiance. Du coup concrètement c'est quoi le jeu? Donc Florent et Mohamed, ils ont chacun 170 000 € de faux vrais billets ou de vrais faux billets, je sais plus comment tu disais sur LinkedIn. J'ai de vrais faux billets. De vrais faux billets qui peuvent investir dans chaque boîte. Donc à chaque fois qu'il y a une boîte qui vient pitcher, juste après le pitch de la boîte, ils disent moi je veux investir tant, moi je veux investir tant. Ils donnent leurs avis sur la scalabilité, la viabilité du projet, etc. Ensuite, donc ils vont dire je veux investir tant. Ensuite, on écoute les réactions des investisseurs. Et puis juste après ça, comme on peut pas attendre de voir ce qui va se passer avec les boîtes, on a trouvé un procédé ingénieux, et c'est même Bastien qui a eu l'idée. Donc on a des roues juste ici qu'on tourne en gros et qui nous mettent fictivement dans 10 ans dans le futur, avec écrit des x5, des banqueroutes, pour en gros simuler ce qui peut se passer. Donc on mêle l'entrepreneuriat à du jeu, du hasard en gros, et donc voilà. Et le but du jeu au final c'est d'avoir le plus d'argent, et donc en fonction de ces multiples sur quoi on tombe, il y a eu beaucoup de banqueroutes dans le premier épisode, pas mal, comme la réalité du business, hein. sauf au moment où il fallait en avoir un. Ouais. Il a eu de la chance, mais j'ai hâte de voir les rushs à la caméra. Voilà, on spoil pas. De toute façon, on spoil pas. Vous verrez. On dit pas qui c'est qui a gagné. J'ai hâte de voir les rushs. Mais du coup, voilà. Là, à l'heure actuelle, on a tourné que le premier épisode. Au moment où on fait ce café. Le premier épisode. Et donc concrètement, voilà les règles du jeu qui vont peut-être évoluer. Il y a 2 roues.
Et il y a deux roues. On explique aussi. Ouais, bah oui. Concrètement, on voulait qu'il y ait vraiment un lien avec l'émission. On voulait pas juste réagir et ensuite investir notre argent. Donc on s'est dit qu'on allait faire deux roues. Bon, les règles, elles sont peut-être amenées à changer en plus dans les prochains épisodes pour que ce soit encore plus youtubable, quoi. Mais concrètement, s'il y a 0 investisseur de qui veut être mon associé dans la vraie vie, dans l'émission, on va tourner une roue qui est... C'est laquelle ? C'est celle-ci, donc qui est juste là. Donc là où il y a... Non, c'est celle-là, ouais, voilà, c'est celle-là. Là où il y a beaucoup plus de bankrupt et là où il y a des multiples comme x100. Bankrupt. Tu dis bankrupt. C'est pas bankrupt ? Non, c'est bankrupt. Putain, ouais, les gars. C'est pas mon concept. Ouais. C'est pas mon concept. J'attendais quand même, est-ce que tu mets ta porte-à-faux mon écriture en mode j'ai compris qu'il y avait bon groupe ou un truc genre. Non, ça va, tu l'as joué. Non, parce que les gars, il a pris les pattes. vous en pensez quoi de l'écriture de Florent, de Mohamed d'ailleurs? Parce que moi je la trouve pas. Ça va, ça passe. T'abuses. Bref, et du coup voilà, donc s'il y a 0 investisseur de qui veut être mon associé et qui décide d'investir, on va tourner cette roue là parce que logiquement s'il y a 0 investisseur, c'est que le projet il a l'air plus risqué, que si eux ils ont peur d'investir leur argent, c'est que c'est un peu plus risqué. Donc c'est une roue qui est beaucoup plus risquée avec beaucoup plus de banqueroute et des multiples comme x100, etc. quoi. Et sinon s'il y a plusieurs investisseurs, on tourne l'autre roue et puis c'est là qu'au niveau des règles on sait pas encore si on garde sur la règle qu'on parce s'était qu'actuellement dit, en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend je sais pas si j'ai une connerie, on met 10 000 d'investissement. Ouais. Si jamais on fait ici x5, on tombe sur x5 sur la roue et qu'il y a 2 investisseurs en plus avec nous, mais en fait on divise par le nombre d'investisseurs. Et ce qui fait que ce x5 qui est 50 000 revient qu'à 25 000 parce qu'on a fait x5 et on a divisé la totalité par 2, ce qui n'est pas très compliqué à comprendre. Moi qui ai eu 4 de moyenne en maths, donc je pense que pour les gens ça devrait quand même le faire. Ouais, et puis ça, au début on l'avait gardé parce que ça rajoutait un lien avec. On l'a toujours pas retiré, hein. On était en discussion toujours. Exactement, pour l'instant en tout cas. C'est pour parler avec l'OTAN. C'est ça, avec le montage, la prod on va voir. Mais c'est surtout pour garder un lien avec le fait que en gros. La valorisation elle est divisée par le nombre d'investisseurs qu'on avait dedans. Oui. Donc c'est vrai que ça rajoute une petite condition en plus. À voir si on garde. Bon, je pense pas que ce soit très compliqué, mais on s'en est pas servi sur le premier épisode. C'était aussi ce qui mettait le point sur est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les suivants. Donc on va voir. Et ouais, et alors le tournage, comment il s'est passé ce tournage? Est-ce que t'as passé un bon moment déjà? Ouais, c'était un moment de ouf, c'est trop stylé d'avoir les gens. Ouais, c'est incroyable. Parce que nous on l'avait déjà fait à Station F, mais en groupe plus réduit. Ah ouais, okay. Avec le visionnage d'un. Oui, non, mais il n'y avait pas la dynamique de jeu. Mais c'était organisé par. T'as rien inventé, frérot. Par Fresh Africa et Ali à l'époque qui organisaient ça. Et du coup, on regardait ensemble avec d'autres entrepreneurs de Station F. Et là, ce qui est cool, c'est que nous, on peut le faire. On rajoute justement ce dynamisme sur l'expérience sur place. Et puis, il y a plus de monde. Là, vraiment, je crois qu'il y avait 50 personnes sur place sur le premier. Donc, en fait, tout de suite, tu as plus d'énergie. Et même, justement, quand il y a ce party react, on peut discuter avec les gens. Ils applaudissent quand il faut applaudir. Non, franchement, l'expérience sur place est très cool. Et toi, t'en as pensé quoi? Parce que tu me poses la question. Ouais, non, franchement, c'était stylé. Et puis, pareil, c'était une de nos premières grosses prods à destination d'un concept YouTube. Parce que oui, il y avait ce côté événement, react et tout. Et comme tu l'as dit, c'était trop cool. Et on l'avait déjà un petit peu fait à Station F. Et là, de le faire encore en live avec d'autres gens et un peu plus de monde, franchement, très très stylé. Mais alors, surtout, rajouter par-dessus ça un concept prod YouTube avec 5 caméras, plusieurs micros. On devait être quand même 5 personnes à la prod, 4-5 personnes. Ouais, sur place, ouais. Donc. Ça rajoute un vrai défi autour d'un événement. Franchement, c'était très stylé. Et vous avez géré ça. Je parle donc de toi et des équipes qui étaient autour. Franchement, c'était chaud. Hein. Ouais, surtout en fait, le truc, c'est que, comme vous le dites, c'est la première fois qu'on fait ça sur Flow Moja ou en tout cas sur Mo et Flow. Et surtout, on a eu, excusez-moi. Et surtout, on a eu vraiment on a eu un timing hyper serré en vrai pour le faire. Ouais. C'est-à-dire que le jour même, on a eu des changements. Est-ce que c'est pas la définition même de Flomodia, ça? Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Depuis un an et demi. De l'entrepreneuriat tout court, en fait. Ouais, c'est clair. T'es habitué à ce qu'on disait, écoute, Ryan, on a besoin de ça pour hier. Est-ce que t'es chaud? Ouais, de ouf. Et du coup, franchement, même pendant le tournage, il y a des trucs qui ont changé. Genre que vous avez peut-être même pas vu, mais il y avait Ethan qui venait, on se disait, est-ce qu'on fait ça comme ça? Tac. Il y a Tim qui est parti ramener une caméra au dernier moment, truc et tout. Donc voilà, quoi, on a fait ça sur un délai très très court. Et de toute façon, à la base, c'était un pilote. Et que de toute façon, vous le verrez, ce premier épisode, si vous faites la différence avec l'épisode qui arrivera de la semaine d'après, ça aura rien à voir parce qu'on a eu des petites galères au niveau du son. On n'a pas eu le temps d'aller chercher le matériel dont on avait besoin, etc. Donc de toute façon, ça va s'améliorer. Mais avant de parler de la prod le jour même, en vrai, on peut parler peut-être de ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc quand on s'est questionné sur comment on allait faire le concept, aussi la question de est-ce qu'on a le droit de le faire en vrai? Ouais.
Grosse question dont on n'a toujours pas la réponse Non, en temps et en heure. On a toujours Ah, pas Là, la c'est réponse. M6 qui appelle là. Allô. Non, c'est vrai qu'on a toujours pas la réponse dessus, parce qu'en fait, on a fait le move de se dire on va les contacter first. Ouais. Donc on va les contacter d'abord. J'ai contacté d'abord la boîte de prod qui gère la production de l'émission, qui elle m'a dit bon bah écoute, envoie-moi un email et puis on verra, tu vois. Et j'ai envoyé l'email le vendredi. Sauf que bah, le dimanche, j'ai fait un post sur LinkedIn pour dire que bah, il y a l'événement. Parce que justement, j'allais pas attendre qu'ils me répondent et me répondre le mardi soir pour me dire bah là, tu vois, ils viennent de répondre. Donc on aurait déjà raté le premier événement. Bah, Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ça. Enfin, eux, c'est des grosses. Nous, on est là, on s'envoie juste un petit message et c'est fini. Eux, c'est un message plus un mail plus un truc. Il y a Puis tant de personnes qui autour, doivent donc faire c'est valider ça. avec 3 personnes, 4 personnes. Faut bien cerner Ce qu'on est, plusieurs ce heures qu'on de fait, ouais. discussion entre nous. Ok, je capte, il y a du monde, mais c'est quoi le jeu? Vous diffusez ça où? Il y a des sponsors. Enfin, nous, ça faisait aussi un petit moment qu'on avait réfléchi à l'idée, et là, faut le pitcher et que le capte en, je sais pas, une minute, 2 minutes, on va dire un message LinkedIn De ouf. et sans avoir d'image derrière, parce qu'il y avait rien de sorti à ce moment-là, quoi. Ouais. Et du coup, on en est où? Bah du coup on en est où? C'est qu'on a là, j'ai eu tout à l'heure au téléphone Agnès qui est la dire de prod de Satisfy Group, qui détient les droits de l'émission ici en France, mais il faut savoir que l'émission elle est détenue de base par Sony Productions. C'est eux qui détiennent qui veut être mon associé, qui gèrent les droits, c'est eux les ayants droit de l'émission. Mais parce que d'ailleurs, c'est un concept qui vient des États-Unis. Genre, ils ont racheté le concept qui était de l'émission des États-Unis, je crois. Hein, je pense qu'eux ils ont racheté le concept de ce qui était aux États-Unis, de Shark Tank. Ouais, voilà. À voir, à vérifier, j'en suis pas sûr. Et en gros, là maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on doit envoyer. J'ai reçu un email tout à l'heure avec plein de questions de la part de Agnès, qui est d'ailleurs très très sympa, avec qui j'ai pu discuter une quinzaine de minutes et c'est une crème. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste lui montrer qu'on n'est pas en train de chier sur la marque qui va être mon associé, qu'on respecte la marque, qu'on fait les choses bien et qu'on se fait pas des sous sur leur dos. En fait, c'est clairement ça. De toute façon, comme tu l'as dit pendant l'appel, elle a dit première vue, c'est juste incroyable, quoi. En gros, exactement. Elle disait moi j'ai tout intérêt. Oui, ça fait la promotion du contenu. Exactement. Est-ce que vous diffusez ça à votre audience, que vous organisiez pour moi un événement dans Paris où vous rassemblez du monde? Le seul côté problématique, c'est sur les images. Parce qu'en fait, vu que les images, vous n'avez pas le droit dessus, c'est sur la production que vous allez en faire où ça pose problème. Voilà. Donc, savoir qu'il y a quand même pas mal d'exploitation de leurs images. C'est un react. 75%. Voilà. Non, mais c'est un vrai défi parce que c'est vrai que c'est un react à une émission. Donc il y a aussi besoin de garder, comme tu disais quand on faisait le point hier soir, il faut garder assez d'éléments pour que les gens comprennent le pitch, mettre un peu de contexte avec les investisseurs qui arrivent. Donc là, Tony Parker, par exemple, pour cette saison, Kelly. Et donc, il faut laisser pas mal d'éléments en fait qui nous appartiennent pas et rajouter par-dessus du contenu original, quoi. Ouais, de ouf, parce qu'effectivement, tout ce qui est prod derrière, ça nous appartient pas, quoi. On réutilise du contenu de tiers. Et maintenant, en fait, si je leur montrais qu'on est on peut être des partenaires entre guillemets de confiance et qu'on peut gérer ça et que nous, en fait, on peut même pousser les personnes à potentiellement aller voir l'épisode complet. Sur M6, sur Sisplay ou bien sur n'importe quelle plateforme. En vrai, même quand tu vas plus loin, donc tu as maté le contenu, premier truc un peu, on va dire, qui nous vient en tête, c'est genre, ok, ça peut donner de la force à l'émission pour que les gens aillent voir tout ça. Même, ça peut donner envie à des gens de créer du contenu en plus dessus. Ça peut donner envie aux gens d'aller postuler pour les années suivantes. Mais de fou. Parce que nous, on a quand même une base d'entrepreneurs. Donc, c'est des gens, encore plus de gens qui s'intéressent à l'émission. Donc, mine de rien, il y a un vrai truc de. Ok, c'est une vraie grosse promotion à 360 degrés de ça. Vraiment. Et en fait, le truc, c'est que, à la limite, si on diffusait le truc en direct, en même temps que ou quoi, il y aurait. Là, tu voles de l'audimat. Là, là, il n'y a pas de débat, tu vois, on comprend totalement. Mais là, du coup, ce qu'on a en tête, c'est de le diffuser une semaine après. Donc, c'est-à-dire que le replay, il sera déjà dispo, etc. Donc, les seules questions là où ça pourrait leur faire chier, donc c'est soit on salit leur image, je pense pas, on prend leur contenu qui est un contenu incroyable et on rajoute de la valeur ajoutée dessus. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils se diraient on préfère que les gens ils aillent voir en replay sur notre player parce que on a de l'ads dessus, etc. Donc franchement, je pense que ça y joue, mais du coup avoir la répartition parce que je pense que sur les pubs c'est M6 qui prend les revenus. Je pense qu'en fait M6 doit payer l'émission en fait par diffusion et après en fait c'est tout ce qui est ads ça rentre dans la poche de M6 et bas de la boîte de prod. Maintenant
C'est juste à voir, encore une fois, que eux nous laissent la possibilité de gérer et d'utiliser les images. Ouais. Mais en gros, vraiment, elle m'a juste fait comprendre que franchement, le concept était très sympa, que tout était très sympa, sauf que, voilà, les gars, c'est pas à vous, quoi. Donc, Concept très cool, hein, mais ouais. c'est du vol. Hein, ouais, vraiment. non, c'est exactement ça. Elle m'a dit, franchement, très lourd, mais voilà. Non, mais ouais, on croise les doigts. Parce que hein, si je vois les franchement, Lamborghini et que je vais la laver, c'est pas pour autant que je vais voler la Lamborghini. c'est sympa ce que je vais faire, hein, vraiment. Non, mais en vrai, on va voir. Hein. De toute façon, on va avoir la réponse assez rapidement. Nous, on va avoir un pilote complet dans quelques jours, donc ça va aussi nous permettre de montrer ça à plus de monde. Et on croise les doigts pour que tout se passe bien pour ces 5 autres épisodes qui nous attendent derrière. Ouais. Parce que du coup, ça peut être vraiment le premier, pour moi, concept banger, banger YouTube de Mo et Flo. Bah, franchement, déjà, c'est un concept qui est assez... J'ai pas vu de youtubeur faire ce genre de truc. Bon, c'est les React, on n'invente rien du tout. C'est un truc qui se fait de ouf sur Twitch, sur YouTube et même sur TikTok, partout maintenant, du direct, ça se fait. Mais du coup, de faire ça, de ramener des gens pour un public pour le faire avec nous, de notre communauté, de rajouter un jeu dans le jeu aussi. En vrai, on n'a pas trop vu ça, tu vois. Donc, ouais, non, en fait, c'est un mélange de plusieurs concepts. C'est un mélange de plusieurs concepts, mais du coup, ça fait un nouveau concept. Exactement. En gros, quoi. Donc franchement, c'est pas mal. Et ce que je disais il y a quelques mois, c'était de me dire que ça me ferait chier d'être sur YouTube et de pas essayer de step up les concepts qui peuvent être faits. Et surtout là, vu que je me suis tapé en plus le docu de Squeezie ce week-end, je suis en mode mais vas-y, en fait tu ne peux plus faire que de simple face cam et prétendre pouvoir péter le game sur YouTube. Tu vois. À part si t'as une personnalité ou mais ou ça se une crée valeur après, tu ajoutée. vois. Ouais, voilà. C'est au bout de X temps. Là, tu peux te poser et les gens ils sont là pour toi et du coup tu peux te poser juste sur ton canapé avec une cam. De toute façon, et jacter. En tant qu'entrepreneur, on veut toujours faire mieux, apporter de la tester, valeur, un axe différenciant. Donc c'est la base, quoi. Ouais. Et puis gros challenge technique, mine de rien aussi pour nous, c'était le deuxième axe, c'était ça là, on en a un petit peu parlé juste avant, mais c'était aussi de se dire ok, à quel point on est capable d'aller gérer une prod aussi grosse, ça montre aussi mine de rien ce qu'on est capable de faire et pour le média avec l'agence et dans nos compétences et tout, et belle réussite. Franchement pas mal. Galère, mais belle réussite. Hein. Ouais, franchement pas mal. J'ai relevé qu'un bug technique moi. Ouais. C'était ton micro. Ouais. En fait, le truc, on a tout fait dans le jus, etc. On était plusieurs. On n'a pas eu le temps de bien s'assigner les tâches à tous chacun. Donc, il y a eu un petit problème avec mon micro à un moment. Qui sera réglé dans tous les cas. De toute façon, le son est à régler pour les prochains épisodes. Parce que même les micros qu'on avait utilisés, comme on n'a pas eu le temps d'aller louer du matériel, on avait des simples simples entre guillemets, des micro-cravates, et du coup, on captait trop le son ambiant de l'émission. Donc, quand on superposait ce son à celui de l'émission, on avait un petit peu d'écho, etc. Donc ça, c'est des détails techniques qu'il va falloir régler, parce que mine de rien, le son, c'est vraiment un des trucs les plus importants en vidéo, quoi. Donc voilà, mais sinon gros défi technique. Donc on avait en tout 5 caméras. Donc il y avait une caméra qui vous filmait que vous deux, une caméra qui était filmée sur moi, parce que moi on l'a pas dit mais j'avais un petit rôle du coup dans le concept du jeu. J'étais le banquier, je récupérais l'argent, je prenais il y a mes notes là. J'ai critiqué Mohamed sur son écriture, mais c'est pas mieux. Donc je prenais les notes, etc. sur les montants, etc. et les multiplicateurs, même si c'était pas des calculs de ouf, vu qu'on a fait que des banqueroutes. Et du coup voilà. Ensuite il y avait une caméra qui prenait tout le monde. On avait Ethan qui était en mobile avec un stabilisateur et qui rentrait à l'intérieur et tout. Et puis on avait Bastien et Timothée qui s'échangeaient à tour de rôle, une caméra mobile aussi sans stabilisateur. Donc on avait 5 caméras en tout. Donc déjà défi technique sur le coup de tout mettre en place, et puis même après en post-production, ça veut dire qu'on a le flux live de l'émission, la rediffuser ça a planté ici. D'ailleurs, mais on va pas dire quel outil on va dire quel outil on utilisait, parce que sinon là pour le coup on n'aura jamais. J'avais zappé ça. Mais en tout cas le flux, le diffuser ici pour que les gens entendent aussi, parce que tu as l'expérience publique qui doit entendre bien le son, le pitch et tout ça. Et non, ça faisait un beau challenge, mine de rien, le jeu. C'était une belle pour l'épisode 2, il y a ça. Hein. Ouais. Il y a sa qualité. J'espère que tu sais l'utiliser, parce que moi je peux l'utiliser. Après, j'espère que ce bat sera là. Non, il est pas là. On n'avait pas pu faire de test en amont. Ça a été un peu le truc du court terme, et aussi de tout faire un peu en dernière minute. C'est vrai que du coup on n'a pas pu essayer avec un flux, un ancien épisode, tester le concept et tout. Donc tout s'est un peu fait en live. Et on s'en sort sans trop de dégâts, je trouve. Ouais, parce que pour vous expliquer avec ça, en gros, on va la faire simple, quoi. Mais en gros, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on puisse enregistrer, parce que pendant l'émission, Florent et Mohamed, ils mettaient en pause, quoi. Et pour pouvoir réagir et pour simplifier le taf du monteur.
moi. Et ben on s'est dit qu'on réal, acteur et monteur. Oh toutes là les là. casquettes. On s'est dit qu'on allait essayer d'enregistrer ce qu'on diffuse en direct. Comme ça, on avait déjà les pauses qui étaient déjà faits sur un seul rush vidéo. Pour ceux qui font pas de vidéo, vous allez peut-être pas comprendre. Et bref, au final, on n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas le bon matériel. Encore une fois, on a tout fait au dernier moment. Et donc là, on a acheté ce qu'il faut. Enfin, ils ont acheté ce qu'il faut surtout. Combien ? Ça, il est à 200 et quelques balles. Bon, ça va. Ouais. Ça va, vous avez du budget. Ouais, on a gros invest là. C'est, et t'as ça, Stream Deck, mais ça c'est plus pour les lives qui vont arriver après pour Ok. les events. Je sais pas si on peut l'utiliser ou pas pour le. Ouais, carrément, franchement. Pour le qui va être mon associé, je suis pas sûr. Ben si, je pense, parce qu'en plus, tout à l'heure, on a parlé de peut-être faire du montage en live. Ouais. Donc, franchement, ça va voir. Ouais. Mais donc, ouais, il y aura sûrement des trucs à faire, ou même vous pour mettre en pause ou pour revenir en arrière. Qui on va verra. faire le montage en live du coup? C'est réfléchir. C'est une Ouais, question. c'est vraiment, ça a été mis sur la table, il n'y a pas eu de solution. On se fait la réunion maintenant. Bah oui, parce que cette semaine, il y a pas grand monde, il y a pas Ouais, Sbat. c'est pour ça. Et du coup, tu vas voir tout le monde en fait. Du coup, Sbat est entre guillemets remplacé par un Rodrigue. T'as Ethan à la cam stab. T'as un team qui peut revenir aider potentiellement. Ouais, mais ouais, tu vois, on est très limité. Hein. Ouais, c'est pour ça À part si il c'est faut nous qui voir. ont le. Le montage live. Ah, c'est juste l'idée qu'on a eue tout à l'heure quand on mangeait avec Flo. Si C'est tu dit que gagnes ça- un peu de temps sur Ouais. pré-prod, quoi, encore une fois. Ouais, je capte, mais c'est Ouais. juste qu'il le fait quoi. Non, mais c'est, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions. Et bon, après, ça peut se trouver. Hein, on peut encore trouver quelqu'un et tout s'il y a besoin. Et si même ça rapporte vraiment un truc. Parce qu'il y avait un peu un défi aussi, c'est de se dire, OK, si on veut sortir ça une semaine après le tournage, bah déjà, mine de rien, ça prend du time. Quoi. En fait, si on fait du montage en live, on gagne 3-4 jours. Ouais. Parce 3-4 que- jours. Ouais. De ouf. Vraiment, parce que du coup, ça veut dire que tu auras déjà tous tes changements de caméra qui seront déjà faits en direct. Donc ce sera peut-être pas les changements les plus optimaux, mais on est dans du YouTube. Tu regardes par exemple les concepts de Amine, ce qu'il fait en live, et qu'après il met en vidéo YouTube, il y a quoi? Il y a un dérushage dessus. Des fois, il y en a même pas. Et après, des fois, il y a des zooms quand on veut capter une réaction ou quoi. Donc ça voudrait dire qu'on Inox, apporterait. il en a rien à foutre, il met juste le replay quoi. Là, c'est live. Ouais, voilà. Par Mais exemple. parce que c'est Inox. Ouais. Frérot, franchement, Inox, il fait ce qu'il veut. Ça va T'es marcher. en train de dire qu'on est moins bon que Inox? On est moins famous qu'Inox. T'es sûr de ça? 100%. C'est vraiment T'as un des doute chiffres qui le montrent. hein. T'as un doute? Je croyais un peu quand même. Non, mais ouais, mais surtout, ça laisserait aussi plus de temps du coup à Ryan de se concentrer sur vraiment genre. De la valeur ajoutée Ouais, vraiment. t'as des zooms, des petits trucs, des trucs marrants, du sound design. Là où du coup en fait mine de rien, bah, sur une semaine là, on prend 3 jours, 3 jours de dérush et juste de Changement de remise, cam. ouais, changement de cam et tout. Bah, t'es en mode ok, c'est cool, c'est bien parce que c'est la première base du montage. Mais si on l'a déjà fait en amont et qu'après t'as une semaine pure de, allez, bah du coup le dérush quand même à faire dedans, mais juste Ouais. full motion design, zoom et tout. Le rendu vidéo YouTube il va être quand même 1000 fois mieux, tu vois. Ouais. Et du coup, Ouais, ça posait vraiment. la question de, même pour ce premier épisode, est-ce que demain soir, donc là, mardi pour nous, est-ce c'est le bon moment pour la sortir, tu vois? Est-ce qu'en fait, on n'attend pas encore plus de travail de temps dedans et la sortir un peu plus tard? Bah, ce qui fait que du coup, en fait, je pense que pour la première, c'est la première. Ouais. Je pense qu'en fait, on peut la sortir mardi. En fait, il faut quand même avoir un temps qui est court. Parce que là, ça fait quand même presque une semaine, c'est long. Tu vois, entre la diffusion de l'épisode et le react. Tu vois. Bah, pas forcément, parce qu'en fait, on se disait aussi un truc, et tu vois, je posais un peu la question de qui va mater ça. Mais en fait, c'est des gens qui ont peut-être pas maté l'émission déjà de base, parce qu'ils vont pas se retaper le truc. Ouais. Et du coup, c'est des gens qui sont pas dérangés de le mater peut-être un mois après. J'ai une bêtise, un mois, nous, Ouais, on va mais pas le du sortir coup- un mois après. Mais en fait, potentiellement, si moi j'avais pas maté, je te parle de la saison dernière, je pourrais limite me la mater là, en fait, tu vois. Ouais, mais t'as pas trop envie de te la mater après, tu vois. En fait, une fois que Bah pourquoi du coup la justement vague elle est passée, la hype elle est passée Oui, sur parce qu'on l'émission. veut, on veut aussi. Ouais, Ouais, mais on surfer sera sur encore cette- dans cette hype. Bien Parce sûr. qu'il y a les sorties d'épisodes, tu vois, ça dure pendant un mois et demi. Ouais. Donc en fait, pendant un mois et demi, t'es encore dans cette boucle de hype. Et en fait, Mais du coup, sur tes derniers épisodes, non. oui, mais t'es monté. C'est-à-dire que toi-même, tu crées ta propre hype. On va dire que ton 5e et 6e épisode, qui sont peut-être en décalé 2 semaines ou 3 semaines après la sortie des 2 derniers d'M6, bah en fait, toi, t'as déjà créé ton émission banger qui est montée. Et en fait, les gens, Ouais, mais nous, ils viennent mater ton concept à toi. Ouais, mais il y a un move où nous, on joue vraiment sur la partie. Tu vois, je suis une connerie, mais potentiellement, demain, on va jouer sur le passage du dernier mec, tu vois. En miniature, en titre, tu vois. Ça, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Donc On pense que c'est ça qu'en fait, on va jouer sur les boîtes les c'est plus le meilleur marquantes Ouais. et qui reviennent à l'esprit, qui sont encore fraîches dans la tête, De tu vois. ouf. Après, Plus encore t'attends une et fois, moins hein, c'est frais, tu vois. ça c'est sûr. Maintenant, c'est du coup, t'as moins de temps dans ton montage. En fait, pour le premier, parce que je pense que du coup, le deuxième, Pour tu le- mettras pour le moins pro- de temps que Bah, le le premier. deuxième, t'as Pour le premier, même temps de rush. Enfin, t'as le même temps de rush et t'as le même temps de Ouais, montage. mais du coup, tu crées des premiers automatismes sur Oui. ce que tu as fait par rapport au premier. Ouais. Tu vas Ouais. plus vite en fait. Moi, ce que je pense là, c'est que, en tout cas pour ce premier, tout à l'heure, on s'est dit peut-être pas le sortir demain si demain c'est pas fini. Parce qu'il nous faut par contre absolument l'intro, il nous faut absolument les animations en motion. Il faut être fier du premier épisode. Il faut être fier du ça n'a premier aucun épisode. intérêt de le drop Mais si le- on est en le- mode
bah tiens, là, moi j'aurais bien mis, je fais une bêtise, mais tu sais, les déformations de visage. Mais ouais, mais le truc, c'est des trucs qui te marrant où tu dis, mais en fait, je préfère rajouter, même, je fais une bêtise, 2 jours de montage. Ouais, mais c'est juste sur la planification. Ça change pas ta hype. Et pourtant, t'as un contenu qui est beaucoup mieux. Ouais, C'est tu sur peux la faire le deuxième. planification, moi, hein, Par que je te exemple. dis ça. En fait, tu peux commencer à les faire sur le deuxième, c'est pas grave. En fait, Mais du coup, pas pourquoi sur le premier. ouais, parce qu'en fait, du coup, tu te rajoutes du temps. En fait, tu sors pas sur le. Meilleure qualité. Tu surfes pas sur le. En fait, nous, c'est très éphémère. Non, En fait- moi je trouve pas. Je trouve que nous, sur le contenu, on réacte à une émission qui est en cours. Je pense qu'on est en fait En fait, vu la stratégie qu'on a, on a tout intérêt en fait à sortir l'épisode le plus tôt possible. Pour jouer, enfin, qu'on soit encore dans la tête des gens, qu'on puisse tweeter, qu'on puisse en fait utiliser les mais- réseaux en tant que levier sur tout le reste. Tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais après, pour moi, là, toi, tu as l'air de dire que c'est une question de jours. Moi, je pense que c'est plutôt une question de semaine, le côté éphémère autour de l'émission. Tu vois, tu me dis, oui, on sort ça dans 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Ouais, je suis plus en mode, bon, là, on risque d'avoir un peu un truc. Je pense que dès que demain on aura les autres boîtes, t'en as qui vont oublier les certaines boîtes qui sont passées sur le premier. Ouais, En mais fait, de toute plus façon, tu vas avancer, plus tu auras des gens en fait qui vont oublier les différentes boîtes qui sont passées sur la semaine d'avant. Ouais, mais de toute façon, on mise pas vraiment sur les gens qui connaissent le truc. En fait, on mise vraiment sur d'autres gens. Moi, je pense que c'est pas des gens qui ont vu l'émission. hein. C'est des gens qui ont vu des extraits sur TikTok et tout ça, ou qui ont vu une bêtise. C'était peut-être avec tes parents, tu battes un blog. Là, et je tout. suis pas d'accord avec vous, les gars. Moi, je pense que c'est des deux. hein. Je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui ont déjà vu l'émission, Et qui se la remettent. qui vont se taper le react, qui vont se taper en fait Ah ouais, moi, je pense les que gens c'est- qui réactent dessus. c'est Parce ça, que ceux de notre audience. Mais je pense en nouveau, moi, je pense que c'est des gens qui l'ont pas vu. non, je pense en nouveau, on va se retaper les. Parce que même justement, tu l'as vu. Toi, tu te dis ok, qu'est-ce que ces mecs-là rajoutent à ça. En fait, tu vois passer la miniature, t'es en mode ah, ils vont parler du mec qui a émotion, donc je clique, tu vois. Ouais, non, il y a moyen avec l'intro. Non, De toute non, façon, je pense qu'il y a des gens qui avec vont... l'intro qu'on a en tête et en plus et le concept qu'on fait, parce qu'on dans l'intro, on va vraiment le vendre comme un jeu. Une Quoi. surcouche. Ouais. C'est sûr. Du coup, tu joues sur le nom qui va être associé, donc en fait, tu vas aussi avoir pas mal de gens qui ont toute façon, ça, déjà vu c'est- l'émission et qui vont... Ça, c'est le point d'interrogation. Ça, Ouais. on verra. De toute façon, Ouais, c'est clair. on fait nos petits pronostics, mais on verra. Et c'est pour ça qu'en tout cas, sur le premier, là, vaut mieux le sortir, même si on n'est pas à 100% content du bail. Dire, ok, il est dehors, on a montré, ça permet de donner une idée aux gens. Et sur le deuxième, tu rajoutes à la massue les déformations de visage, les filtres, etc. Mais surtout que c'est que si on rajoute des jours de prod, ils vont se chevaucher. Parce que demain, c'est le jour où on devrait le sortir, et mercredi, on fait le nouveau jour de prod, et le Ça lendemain, on devrait décale attaquer. mon planning de sortie, ouais, de ouf. Exactement, c'est pour ça. Et donc, on se dit juste, il faudrait qu'on arrive à faire du montage en live, ou en tout cas gagner du temps sur la prod ou quoi, pour pouvoir bien le sortir la semaine d'après. Parce que c'est là, dans tous les cas, si on a ce problème-là, on aura le problème la semaine prochaine. Donc, Je pense autant que trouver ouais. des solutions, prendre de l'apprentissage de ce premier, même s'il n'est pas aussi bien qu'on voulait, et pour le deuxième, faire mieux, parce que de toute façon, c'est sur le deuxième qu'on aura le meilleur son, qu'on aura vous aurez des meilleures réactions, parce qu'on a débriefé dessus, etc. Donc, sur ça, ouais, je suis d'accord aussi, ouais. Je pense qu'il y aura qu'une semaine sur deux où tu peux avoir le montage en live. Si tu veux mon avis. À voir, ouais, je sais pas, à voir. Parce qu'en tout cas, sur les 3 prochaines Déjà, voir semaines- si c'est possible de bien le faire. Ouais. Montage en live, D'avoir un rendu clean. d'avoir un rendu clean, et si ça va pas trop, faut vraiment y réfléchir un petit peu. Et après, oui, voir la disponibilité de Bastien, notre expert du stream, et voir sinon si on peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Ouais. À voir. De toute façon, ouais, l'équipe elle va être un petit peu réduite mercredi, je pense. Bah là, il n'y a pas ce bat. Il y a pas ce Il manque une personne, quoi. Bah, s'il y a Rodrigue, il manque personne du coup. Enfin, il y a autant de personnes. Il y a autant de personnes, ouais. Mais du coup, en fait, il n'y a qu'une semaine sur deux, tu pourras rajouter ce bat au live. Oui, mais Ouais. essayez de trouver pour le faire sans se battre, quoi. Ouais. Ok. Il y avait aussi les différentes idées qu'on a là pour augmenter les liasses de billets auxquelles on n'avait pas pensé. C'est-à-dire que là, du coup, on a joué Ouais. avec 170 000 euros chacun parce qu'on a Faut vraiment pas le dire, faut commandé. pas le dire. De quoi de rajouter des billets entre les billets? Bah oui, ça, on s'en fout, on peut le dire. Là, t'es sur un café Moeflo, donc c'est les coulisses. Ouais. En gros, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris des billets. On a pris des vraies sommes de billets qu'on a Ouais. mis entre la tigre. Là, On il est vraiment- trop honnête en fait. Ouais. On est trop des gentils Vraiment. garçons. MC, si vous nous regardez, on est vraiment des gentils garçons. Donc là, il y a vraiment 5 000 euros en billets de 100. Quoi. Ça a été compté Ouais. alors que c'est des faux billets. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'était une idée. J'ai pas retenu son nom, je suis désolé. Mais d'une nana qui est venue à l'événement et qui Ouais. m'a dit mais écoute, Oui. rajoute juste des feuilles de papier. Mais tu sais que même pas en entre vrai. les- Juste, ça c'est pas 5 000, c'est 100 000. frère. Oui, mais Ouais, elle mais voulait pour ouais. le côté un peu impressionnant Un peu de vidéo. Pour le côté Alias, impressionnant, oui. Mais sinon, pour le côté qu'on ait des grosses sommes à investir, x 15. quoi. Voilà. Pour qu'on ait des grosses sommes à investir, etc., on peut juste dire, ça c'est 5 000. Parce que au final, vous allez voir dans la vidéo, mais on les voit pas. On les compte pas, quoi, les Ouais, billets. non, on mais Non, voit non, pas du on voit tout. juste la petite liasse, quoi. Après, ce qui est cool, c'est que justement, on pourra avoir une plus grosse. Ça, je suis 100% sans d'accord. prendre les sacs, si jamais on prend les sacs et qu'on a des les factures trucs.
Tu vois Ça, c'est une idée, il l'a dans la tête depuis 1000 ans son sac. De ouf. Il veut trop qu'il y ait les sacs Ouais. de cash dans le truc. Qui, moi À la base, il voulait des mallettes. Non, mais moi, c'est lui le sac, Ouais. c'est pas moi. Hein. lui, il voulait des mallettes. Je lui dis Moi, non, je veux les des gars, mallettes. nous, on est un peu en mode pas ghetto, mais on est en Ouais. mode un peu plus sportif, quoi. Il faut des sacs. Bah oui, les sacs ça tue. Tu sors Ouais, là, le je lever de suis ton mort. sac, c'est plus À drôle. la c'est fun. Breaking Bad. Ouais, c'est plus drôle. Et si demain j'allais t'envoyer le sac entier, je te le balance. C'est vrai que j'ai Je te jure. Et on en a même pas parlé, les billets aussi. C'était pas facile à trouver, mine de rien. Ça coûte cher, hein. Ouais, ça coûte trop Ça cher. coûte, je sais pas. Non, je pense pas. 160 en vrai, je 160 trouve que- euros les 200 000 balles quoi. Ouais. Parce que là, du coup, c'était Enfin, ça coûte cher. Après, voilà, c'est du temps. La c'est un- liasse c'est de du décor, 100. mais la liasse de 100 billets. Parce que ce soit des billets de 18 100, de euros. 20 ou quoi, c'était la même. Ça change rien. C'est juste le coût de production, quoi, en fait. C'est C'est 18 euros. 18 euros Ouais. pour 100 billets. nous, on a claqué 280 euros, je crois. Pour, Et en plus, les gars, après, c'est du papier normal. Hein. Ouais, à peine un peu plus épais. ouais. Non, c'est pas du papier normal. Non, Il est à peine un peu plus épais, quoi. Non. non, c'est Ouais. pas- non, c'est Il y a du- pas une grosse diff avec les feuilles A4 Ouais, qu'on c'est a ça dans que je me dis, l'imprimante, quoi. Non, ça- non, mais oui. C'est du papier un peu plus épais qu'une Ouais. feuille A4 de base, oui. Ouais. Enfin, je veux dire, franchement, tu mets les deux. Au rendu caméra et tout, tu vois pas vraiment la diff. Quoi. À deux doigts de les imprimer nous-mêmes, quoi. Ouais, après, faut découper. Faut... Oh, mais ce qu'on va faire, c'est que là, ce qu'on va faire pour les prochains, pour gonfler, il suffit juste de mettre ça dans l'imprimante et en fait de scanner. Et en fait, tu le mets et t'imprimes, tu photocopies. J'avais plus le mot. Tu les cales, tu photocopies, tu découpes. Mais tu peux même mettre des feuilles blanches vides. Ouais, mais en fait, du coup, ça se voit sur le côté. En fait, t'auras que du blanc sur le côté. Ça part en ouf. Ok. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Hein. À voir. Avec toute l'économie de découpage que tu vas faire et d'impression. Ah, mais Est-ce que on peut au ton moins temps- imprimer en couleur et photocopier quoi. Vu qu'on économise. Espèce de rat. Ouais, bon, c'est surtout, je pense pas que ça apporte grand chose. Mais au moins, en fait, que sur le côté, t'es quand même ce petit truc. Ouais. Mais bref, du coup, on a galéré un petit peu à les trouver. Et on a trouvé au final un site. Je sais pas si on dit le nom, bref. Ouais, si, billefactice.fr. Biofactice.fr. On a 5000 balles, on a dit Ouais. au début de l'émission que c'était. On a trouvé un site qui les faisait et tout. Et en fait, comme on était au dernier moment, heureusement qu'il y avait le numéro WhatsApp du mec Ouais. sur le site. On a pu lui envoyer un message, etc. Rendez-vous en main propre Il sur était cool, le Paris. Ouais, et t'as bien parlé avec lui en plus. Ouais. Vraiment. On a pas mal de conseils e-commerce. Ouais. Parce que je fais un grand e-commerçant, j'ai plusieurs boutiques. Même les roues, hein. En vrai, on a chaté. Les hein. roues, Ouais. ouais. Parce qu'on les a commandées peut-être Mais 2 elles sont jours avant. vachement petites quand même. hein. Ouais. Ouais, mais finalement, sur table et tout, ça passe. J'ai hâte de voir le rendu sur d'autres. Parce que là, sur ce qu'a filmé Ethan sur le premier, j'étais en mode petite la roue quand même, tu vois. Sur d'autres, c'est-à-dire. Bah, sur les autres, voir plus de fois la roue. Bah, quand Là, il je l'ai vu vient, sur le lui- premier, j'étais en mode elle est petite quoi. Ouais, bah, elle est petite, hein, mais. mais non, En après. vidéo, elle est plus grande, tu vois, j'en sais rien. Non, ça va, ça rend bien, moi je trouve. Hein. Il s'approchait bien sur les Ouais, autres. et tout. non, en vrai, c'est pas, je m'attendais à pire en fait. Et finalement, quand elles arrivent, t'es en mode bon, ça passe. En On fait, les ça, a mis sur la ça table paraît et tout. petit parce que on. Après, même sur le public sur place, ça aurait été lourd d'avoir la Ouais, par grande contre, roue. c'est ça. Mais tu sais plus pour le côté public. qu'on a contacté quelqu'un qui avait une grande roue de casino, carrément. Mais déjà, je pense que c'était pas notre budget. C'était combien? J'ai même pas demandé, frérot. En fait, il était pas dispo. C'est un Elle mec était que je déjà en connaissais tournage. qui faisait des événements et qui, lui, il a tout le temps des décors de malade. Il m'a donné le numéro d'un mec. Et il m'a dit j'ai une grande roue de casino, mais il m'a dit c'est une roue de casino que tu te retrouves dans les casinos à Los Angeles, à Las Vegas et tout. Genre c'était vraiment la roue big, Ouais, plus grande que Flo, tu vois. Ça aurait été tellement ça aurait stylé été d'avoir ça. incroyable. Il a Ça dit aurait été non, je peux pas, incroyable. les gens en tournage et tout. Ouais, il m'a dit dans elle est 2 occupée semaines. la roue. Ouais, mais il a dit genre dans 2 semaines si on veut on l'a. Ouais, travail. Ouais. Dans 2 semaines on l'a si on veut, mais bon, faut allonger le budget quoi. Non, mais celles-ci elles sont bien. Et non, franchement, ouais, faut la faire. Bah, le plus important c'est le jeu en lui-même. Ouais, ça teste Donc, le mécanisme et tout ça de ouf. Ça, Non, c'est- mais clairement. Ça c'est du visu. Et ouais, hâte de voir le rendu terminé. On Ouais. est sur un épisode d'à peu près 40 minutes, 50 minutes, je pense. Ouais, 55. Alors que l'émission elle dure quand même 1h30. Mm. Et nous, on a quand même du react en plus C'est dessus ça, en et fait. tout. Parce Ouais. que mine de rien, le temps de tournage total, ça a pris, on va dire 21h jusqu'à minuit. Mais moi j'ai 3 heures de rush. Ouais, tu vois. Un peu plus de 3 Ouais, heures de on a rush. eu une pause Le entre double, les quoi. deux avec la pub. Ouais, Ça, c'est le double de l'émission. le Ouais. double. Ouais, entre la pause qu'on a eue. Après, ce qui est cool, c'est que plus l'émission avance et plus on peut skipper les pubs. On se tape pas vraiment les pubs qui Oui, passent. oui, tu oui. vois. Mais bon, enfin, même, on a fait une pause pour que les gens puissent boire un verre, aller aux Exactement, toilettes et tout sur la partie événement. Mais ouais, mine de rien, ça fait aussi un long tournage, quoi. Mm. Ça fait une belle soirée. Hein. Tu sors de Ah, là, de ouf. t'es cuit. Hein. Mm. Ouais, Donc, c'est fatigant. mais le concept, il est banger. Il est Ouais, banger. de ouf. Franchement. Et, et, moyen que ça. et du coup, pour la chaîne YouTube Mo et Flo, qu'est-ce qui va arriver du coup? Parce que c'était aussi un truc de se dire maintenant on sait qu'on veut faire un truc, on a une idée, on peut faire ce qu'on veut. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et donc, moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, en tout cas, ça me donne envie de faire des concepts de malade, qui
qui est l'entrepreneur. Désolé Squeezie. Je sais pas, des concepts de ouf quoi, marrant. Vraiment, on peut faire ce qu'on veut en fait. Surtout que vous avez un bon réseau, vous connaissez plein d'entrepreneurs. Si on veut inviter des entrepreneurs, si on a des bonnes idées, on peut faire ce qu'on veut en fait. Ouais. De toute façon, c'est le concept qui sera le plus fort. C'est le concept, voilà. En tout cas, techniquement. Ouais. Ouais, je pense que techniquement, on n'aura pas de problème. Techniquement, on sait que ça suit quoi. On sait que si on allonge l'oseille à Ryan, techniquement, il n'y a pas de problème. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est évident. On sait très bien que si on allonge. Heureusement qu'on a acheté 300 000 € à 180 balles. Hein. On est bien. Mais ça va me payer en phobie. Sur les concepts, ça qui va être cool en fait, c'est d'essayer de proposer autre chose sur l'environnement entrepreneurial sur YouTube et de pas être dans juste le facecam classique, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est un truc qui me tient à cœur, en tout cas sur la partie, que ce soit sur Mo et Flow, que ce soit sur la chaîne perso, que ce soit ce que tu veux. C'est dire, vas-y, toujours un truc en plus à faire sur YouTube et pas juste faire le simple facecam classique. Et même si on fait du facecam classique, ce soit encore un truc dans le divertissement. J'ai une connerie, mais on va en faire. On sera tous les deux posés avec. J'ai une connerie, mais là il y a une vidéo sur laquelle qu'on veut faire. Si on teste par exemple les produits des youtubeurs. Ouais. On va commander des produits des youtubeurs, mais en fait. Concept jamais fait sur YouTube. Hein. Ouais. C'est notre idée. Je sais pas où tu puisses ton inspi, frérot. Ça vient de. Du coup, j'imagine que c'est Dieu qui donne. Vous mettrez à deux pour l'avoir celle-là. Ouais, franchement, on l'a cherché. Mais tu vois, c'est cool parce qu'en fait, tu peux à la fois commander des produits des youtubeurs et en fait rajouter déjà avec une partie divertissement, mais aussi rajouter ta patte entrepreneur, tu vois. Challenger le packaging, challenger les différents éléments, estimer le nombre de ventes, le pricing, en fait rajouter des éléments qui sont pas rajoutés par d'autres youtubeurs. Moi c'est sur ça que j'ai hâte de voir en fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi avec Flo, parce qu'on a parlé de beaucoup de trucs vu que t'as pas mangé avec nous, et du coup il me fait des reproches maintenant parce que je mange avec lui. C'est une dinguerie ça. Je rigole. Et du coup ouais, à quel point on peut mettre de la patte entrepreneuriale, parce que du coup la chaîne Mo et Flo, on veut que ce soit un peu plus grand public, un peu plus divertissement, et à quel point la patte entrepreneuriale elle peut être amenée dedans, parce que du coup là par exemple pour le concept qui va être mon associé, vous parlez quand même de concepts assez compliqués dans le business, de valorisation, de scalabilité, d'international, d'exportation, de je ne sais quoi. Donc je me dis à quel point on peut allier les deux en fait, parce que c'est en mine de rien c'est un truc qu'on voit pas trop en fait, divertissement allié à l'entrepreneuriat quoi. C'est de faire le même taf qu'a fait M6 sur QS Mon Associé. C'est en fait du coup tu démocratises quelque chose qui est de base pour les entrepreneurs, pour le grand public. Ouais, puis il y a plein de trucs, je pense ça parle à plein de gens en fait, tu vois, quand on va parler de packaging, de coûts de vente, des choses comme ça, tu vois, des trucs un petit peu autour, et même naturellement nous aussi on sera beaucoup plus dans on va dire le grand public naturellement, de juste voir des choses, réagir, tester, goûter. En fait c'est des réactions que tout le monde a, et les éléments que nous on apportera en plus, c'est peut-être des fois dans les mots qu'on peut employer ou les visions qu'on va avoir, mais c'est des choses en fait je pense qui déjà touchent une bonne partie des gens. Les gens se posent la question, tu vois, et viennent pour vous aussi, c'est ça que tu veux dire. C'est du divertissement avec notre touche à nous qui est, vu qu'on est des entrepreneurs, et évidemment que si tu m'envoies une bouteille de, je sais pas, des nouvelles canettes de Charles avec Pepe Chicken, évidemment balles, en fait 5000 balles Charles. Mais j'ai envoyé un email parce qu'il est juste à côté, je lui dis envoie-nous les canettes pour les événements, on fait goûter à des gens et on t'envoie les feedbacks, c'est gratos. Mais c'est de dire, tu vois, on va juste faire du divertissement, mais vu que nous en fait on est des entrepreneurs, on va pas s'empêcher de jacter sur le packaging et sur la canette, de se dire putain mec, tu crois qu'il fait combien avec ça, tu vois, c'est ce que se pose pas d'autres youtubeurs, tu vois. Ouais, même du coup tu vois, ça me fait, on en a discuté en fait quand on a parlé de ça là, de Pops, de la nouvelle marque, naturellement on se dit aussi tiens, c'est un nouveau moyen pour les créateurs de contenu de générer de l'argent, de pas juste dépendre de YouTube, des AdSense, des choses comme ça. Il est solo dessus en plus sur Pops par exemple, tu vois, il est pas contrairement à Pepe Chicken avec testeur. Et du coup en fait ça va être des discussions un peu classiques, et je pense que les gens des fois se posent aussi naturellement sans être dans le business à 100%. Nous c'est juste que c'est des trucs qu'on aime parler de base et qui viendront naturellement sur la table. Surtout qu'en fait dans tout il y a du business dans tout en fait. Nous le plus dur, excuse-moi je te coupe, mais ça me fait penser à ça, en fait ça sera vraiment d'avoir un côté divertissement. Oui, c'était pas drôle de base, c'était chiant. Mais c'est vrai, c'est vraiment galère comme problème, on va poser dessus, c'est un gros problème. Mais en vrai non, mais c'est ça la réalité, c'est de voir deux gars et ok, c'est là j'ai pris le premier degré. Je l'ai mauvaise là, vraiment. J'apprécie à moitié ce qui vient de se passer là. Non mais tu vois, ça va vraiment être... On n'aura jamais Booba comme ça, c'est fini là. Ah putain, ça sera, on l'a déjà eu Fred, donc oui. Là tu rajoutes là, en fait, tu fais que répéter, jamais viendra. Ah putain, merde. Pourtant on l'a invité en premier. C'est pas faute de l'avoir vraiment invité en premier. On l'a invité en premier, Cop.
Dommage. Et du coup, putain, j'en perds mon latin avec tes conneries. Mais ouais, ça va vraiment être ce côté divertissement, comment on l'a eu un petit peu sur le React qu'on a fait là. C'est, tu vois, même prendre la parole plus régulièrement, animer, créer du contenu autour d'un truc qui existe déjà et pas juste être passif dans la vidéo. Là où des fois, quand tu mets juste l'émission, t'as pas forcément envie de raconter un truc. Donc ça, je pense notre plus gros taf, il va être dessus. C'est pas le côté business, entrepreneur, moi qui me... Je pense que ça peut plaire, tu vois, on en discutait. Il y a déjà des contenus qui fonctionnent comme ça, Micode, Romain Lanieri, enfin. Oui, des trucs un peu qui arrivent à... où ça parle un peu plus profond, et pourtant il y a quand même un public qui mate ça, qui kiffe, qui faut être pédagogue en fait, c'est ça aussi, faut être pédagogue. Faut pas que ça soit trop profond, et en même temps faut que ça reste divertissant, que les gens puissent le mater, passer un bon moment. En fait, c'est le principal de ce truc là aussi. Hein. Si tu te fais chier sur la vidéo, tu livres et basta. De ouf. Un moment se dépose d'ailleurs par Ken aujourd'hui, donc évite de trop l'utiliser s'il te plaît. Putain, t'es l'INPI frérot. Ouais. T'es l'INPI aujourd'hui. T'es bien renseigné, ouais. Tu vois, blague d'entrepreneur. T'es ouf. Vraiment. Si on faisait dans la vidéo, il faudrait mettre alors l'INPI, Kezako. Et t'expliques ce que c'est. Des mecs comme qui veulent nous réussir. Mais tu vois, en fait, nous, on n'aura pas de choix que de mixer entre de gros concepts qu'on peut faire de temps en temps. Parce que ça coûte cher et on n'a pas le budget des grosses prods. Et des contenus un peu plus face cam, grand public, tu vois. En vrai, la DA là, de McFly et Carlito, ce qu'ils font, c'est des trucs sur lesquels on se base pas mal, je pense, pour la suite. Un studio à nous, avec un décor qui bouge pas, et en fait, tu peux faire venir un guest, tu peux tester les produits de youtubeurs, tu peux tester plein de choses, et en fait, t'es dans une prod qui est quand même plus simple qu'un truc avec du public. Ok, il faut louer une salle si t'as pas le local ici, il faut dépendre d'un live, c'est quand même beaucoup plus hard. Mais je pense que tu peux aller même plus loin, je dis une connerie, mais tu peux même aller dans des thématiques plus poussées et les rendre divertissantes. Je te dis une connerie, mais... Non, arrête. Non, mais après, à voir si on le garde ou pas, mais tu peux, entre guillemets, inviter un Guillaume, écrire un concept autour de on envoie des emails à, et je trouve, ok, je dois convaincre le pape de faire telle ou telle chose, et tu crées des séquences sur l'hymniste. Vraiment avec le produit. Je suis pas hyper convaincu. Ryan il a regardé en mode oh là là, des séquences sur les ministres. Outreach le pape. Non mais il est jamais convaincu, Ryan. Quand tu viens le pitcher pour la première fois, il est toujours assez dur. Il est dur saisi, mais c'est parce que là je viens de la penser maintenant, donc il faut. Je suis sûr qu'en fait sur de format. Dans 2 mois les gars. Dans 2 mois. Non, je suis sûr que ce genre de format, ça peut être des fois. En fait, tu peux aller loin. Et essayer de trouver des trucs en mode très stylé, en mode on envoie un email à Don Johnson. C'est une connerie en fait, tu vois. Ça peut être ça la miniature, le titre. Et en fait, tu cibles que des personnalités que tu essaies de closer en mode business avec des séquences où tu expliques ce que c'est, bref. Sans rentrer dans le détail de pourquoi il faut qu'on envoie ça, le icebreaker, le truc. En fait, c'est le même concept que là, c'est le même schéma de base. C'est partir d'un truc qui est compliqué, investissement au capital d'une boîte, les valorisations, les trucs comme ça, et comment tu fais pour le simplifier à mort pour que ça soit en fait juste grand public, que les gens captent l'idée, que nous on ait un peu cette touche business entrepreneuriale, mais en même temps que ça reste simple et que si t'as pas monté une startup, que t'es pas dans l'écosystème depuis 10 ans, tu captes juste et en mode c'est drôle, je passe un bon moment en fait. D'ailleurs sur ça il y aura un challenge que vous allez avoir parce que comme tu le dis, il faut être pédagogue et en fait pour réussir à ramener du grand public sur votre passion en fait, l'entrepreneuriat, etc. Il va falloir que vous fassiez attention aux termes startup, etc. Faut être pédagogue parce que quand on utilise trop de termes comme ça qui sont compliqués, et ça ferme la porte en fait à cette création de communauté en fait. Et donc va falloir y faire attention parce que là par exemple dans le concept qui veut être mon associé, du coup il y a des termes que vous utilisez et je me suis dit moi je comprends. Mais je me suis dit, je suis sur YouTube, mais en fait, la réaction, ce que vous avez dit, c'est incroyable, mais c'est pas simplifié, du coup, la personne ne comprend pas. C'est comme si tu avais parlé en une autre langue, tu vois, et qu'il n'y avait pas de sous-titres. Ah, clairement, un langage de. Donc, ça va être un truc qu'il va falloir faire attention. Bien dégueu, sûrement d'ailleurs. Ouais, mais après, en fait. Après, tu peux au montage faire un peu ce que font qui va être mon associé. Des fois, dès qu'il y a des mots, scalabilité, tu mets. Petite définition, si je vois que tu t'es un peu chié dans les mots. Mais le défi, c'est quand même de vous aussi de réussir à être le plus. De fou. Comme Micode, encore ce qu'il fait une fois. Ouais, clairement. Micode, il simplifie de ouf. Et à chaque fois qu'il y a un terme qui est compliqué ou quoi, soit il explique, et s'il oublie de l'expliquer, c'est écrit. Et moi qui n'y connais rien en dev ou quoi, je me tape des trucs de Micode sur des flux vidéo. Je comprends rien, mais j'aime la vidéo. J'aime sa vidéo en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on n'est pas les seuls à vouloir démocratiser l'entrepreneuriat au même moment. En fait, on bénéficie en fait de l'effort de tous les autres créateurs de contenu qui sont dans le domaine, qui vont le faire aussi, et surtout des M6 qui font ce genre d'émission, tu vois. Plus ils rabâchent, tu vois, ils font 2 millions de spectateurs sur la semaine dernière. C'est 2 millions de personnes qui ont vu ce que c'est que du scale, que c'est de quoi une cap table, quelles sont les problématiques, exactement, les trucs. Ils le voient. En fait, vu que les gens tabassent,
Nous, il va arriver à un moment donné où on va parler normalement et les gens ils vont comprendre. Ouais. C'est un peu comme quand tu viens, quand tu regardes une vidéo d'e-sport. Tu vois, j'ai regardé les LEC ce week-end avec l'AK Corp. J'étais en mode, mes frères, qu'est-ce qu'il raconte? J'étais en mode, mais les gars, je ne capte rien. Mais juste, je regardais et des fois, il expliquait. Des fois, je regardais sur Google. Ok, en fait tu captes et du coup ça m'a pas empêché de rester et de continuer à regarder, tu vois. Et après c'est vrai que ouais, en ce moment depuis peut-être 10 ans ou quoi, l'entrepreneuriat ça devient à la mode. En France en tout cas, je pense que c'était peut-être arrivé plus tôt dans les pays anglophones, etc. Mais en France du coup ouais, ça devient à la mode et donc c'est pour ça qu'on a eu plein d'infopreneurs, de trucs. Ça a apporté du positif et du négatif, hein. Il y a eu plein de vendeurs de tapis, mais du coup ouais, ça met la lumière sur ce milieu et ça nous ouvre beaucoup plus de portes en fait. Et en fait je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui créent du contenu autour de tout ça. Du contenu. En vrai même les entrepreneurs eux-mêmes. De plus en plus de gens déjà dans un premier temps qui créent des entreprises et ça c'est trop bon pour la France et tout, ça nous fait avancer technologiquement au niveau de nos services, etc. Et après oui du coup sur la création de contenu et tout l'environnement qu'il y a derrière, ouais, donc en vrai ouais, c'est un là où ouf. c'était plus galère peut-être il y a 10 ans, bah maintenant en fait tu regardes beaucoup d'entrepreneurs qui ont monté des boîtes, ils créent eux-mêmes des podcasts, de contenu qu'on a, ouais, mais du coup c'est pour ça que j'ai dit que nous on va être les premiers à avoir des concepts forts dans le domaine de l'entrepreneuriat. Excuse-nous boss. Non mais c'est pas flexé comme ça. Non mais c'est la vérité, en gros on est on est les premiers à se dire ok, comment est-ce qu'on challenge ce que font les entrepreneurs aujourd'hui, parce que les entrepreneurs aujourd'hui c'est du fast cam, du podcast, point. Il n'y a pas en fait de je veux créer un concept pour les entrepreneurs, tu vois. C'est parce que les entrepreneurs qui font du contenu comme ça, c'est pour leur acquisition. La plupart pour des entrepreneurs. C'est pas du contenu pour les entrepreneurs. Et sur ça, oui, je vous rejoins qu'on est un des premiers. Enfin, il y a quelques peut-être autres médias qui font du contenu sur l'entrepreneuriat. Et après, on a tous les podcasts, etc. Mais en tout cas, dans le YouTube game, genre qui allie divertissement. Il y a plein de youtubeurs qui font du graphisme et qui sont divertissants, qui font de la sneakers et qui sont divertissants du truc. Mais c'est vrai que entrepreneuriat et divertissement, il y en a beaucoup moins. Et limite en France, j'en vois pas, où ça doit être des petits créateurs qu'on connaîtra peut-être plus tard. C'est parce que nous, mine de rien aussi, il y a un aspect business derrière. En fait, c'est cool, créateur économie, être des youtubeurs, c'est cool. Ouais. Mais nous, tout ça, on le fait parce que derrière, il y a une partie quand même qui est déjà parce qu'on kiffe créer du contenu, mais parce qu'il y a une partie quand même business derrière. Mais c'est juste créer du business de façon différente. Et c'est pour ça que, tu vois, pour revenir à ce qu'on va bosser ensemble juste après, mais ce truc de tier list, j'aurais pu le faire il y a très longtemps. Juste chez WAM, avec la caméra, mon ordi, je me crée une tier list dessus. Mais non, en fait, essaie de dire, ok, comment est-ce que je fais pour step up ce game-là et de me dire, ok, je différencie le contenu que je fais et je rentre en fait dans la case des créateurs de contenu qui créent des concepts autour du business, de l'éducation, en rendant ça plus fun. Bien sûr. En s'inspirant de ce qui fonctionne déjà. Et la différence qu'on a avec, en tout cas dans le YouTube entrepreneurial français, c'est que du coup, comme je l'ai dit, ils font des vidéos pour faire de l'acquisition sur leur business, mais c'est d'abord il y a eu leur business et ensuite ils ont cherché des moyens d'acquisition, ils ont peut-être testé de la pub ou quoi et après ils se sont dit le contenu organique sur YouTube ça marche bien, alors que nous on part d'une autre démarche. Vous êtes des businessmen entre guillemets, vous êtes des entrepreneurs, donc toi t'avais Jim Key, vous avez fait Flowmoja ensemble, il y avait une dynamique business, vous auriez pu faire 20 milliards de choses. Vous vous êtes pas dit on va faire des vidéos parce que ça va nous faire du business. Vous avez dit non, on va faire un média, on va faire des événements, on va faire ceci, cela, mais nous on part d'abord du fait on aime le contenu, on veut créer du contenu, on veut apporter de la valeur, donc d'abord on fait le contenu et après on voit comment on le monétise. C'est deux démarches qui sont totalement différentes et du coup qui influent la nature même du contenu, qui est-ce qu'il est divertissant, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça, au final quoi. Ouais, gros défi de rendre ça grand public en vrai. De trouver des concepts, mixer en fait la bonne dose de business. Ce sera jamais grand public comme on entend. Ce sera juste pour moi grand public. Après c'est peut-être pas les chiffres des millions, troisième sphère, de vues, mais tu vois c'est des trucs que tout le monde peut mater, tout le monde peut comprendre déjà dans un premier temps. C'est ça. Après tu kiffes ou tu kiffes pas, c'est autre chose. Mais le truc de exactement, tu peux te mater la vidéo, à la fin tu demandes à la personne t'as compris quoi, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas pigé et tout. Ça risque, ça c'est un gros défi, tu vois. Et toujours avec un truc de t'as passé un bon moment, t'as bien rigolé, c'était une bonne vidéo, tu vois. Ça va être le gros défi de ce truc-là. Et en vrai, il faut se baser aussi sur des formats. C'est un petit peu là ce qu'on a fait. On a utilisé plusieurs formats qui existent déjà. Ouais. Le React, le jeu, le côté événement. Et en fait, tu essaies de mixer pour créer ton nouveau concept. Et en fait, en utilisant des concepts qui fonctionnent déjà, qui rendent, tu parlais de tier list. C'est un truc qui fonctionne en fait. Donc déjà, les gens sont habitués à ça. Tu sais qu'il y a un espèce de truc. Où est-ce qu'il va mettre ça. Et tu as cette attente, cette émotion qui est créée. Mais dedans, tu amènes ta patte à toi, qui est l'entrepreneuriat, le business, où tu vas pas parler je sais pas sur quel tier list tu vas le faire, mais c'est pas un truc
qui touche tout le monde, quoi. Donc c'est comment c'est quoi que tu veux, par exemple, pour ta tier list que tu vas utiliser? Tier list des livres. Les livres, Que j'ai lu. les Mais tu vois, business pareil, du coup. Les business. Mais du coup, en fait, ça va être. Donc déjà, tu vois, c'est Tu niches, oui. ouais, déjà t'es dans une niche. Mais en gros, c'est sur le titre et sur la minia, ça va pas être en fait. Ça va être ça va être le pire. Quel est le pire business ou le pire business, le pire bouquin business. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en gros, tu joues sur le fait de. Bah, t'as une étagère, t'as des LED, t'as les bouquins et tu les places. Ouais, un peu ce que fait Mixem par exemple. Exactement, sur les 100 en boissons. grand- Même principe, tu vois. En grand format. Mais tu ouais. joues justement le game de YouTube. Ouais. En fait, t'es pas simplement là en mode. Voilà mes bouquins. Exactement. Mais au final, qui est aussi un game de YouTube, qui est un truc qui a toujours existé, Ouais, parce qu'il y a un podcast qui a et tout, mais mais vraiment, qui est un c'est- game produit maintenant. Exactement. C'est un game où tu vas plus loin dans le concept. Non, mais de ouf, hein. De ouf, ça va être le gros défi de la chaîne Mo et Flo. Qui se En vérité, veut, c'est même les gros divertissement. youtubeurs le font déjà un peu parce que mine de rien, on pourrait presque catégoriser qui est l'imposteur dans cette partie un peu business. Parce qu'en fait, il fait passer des gens qui ont un taf, un métier, et en fait, quand il leur pose des questions de ok, t'es cuistot, qu'est-ce que tu fais, tel truc, en fait, il parle de métier des gens qui viennent ouais, mais passer. je Tu vois. mettrais pas ça business. Je vois ce que tu veux dire, oui. En Dans le fait, sens où, oui. Lui, il est divertissant et il trouve un truc. exactement, Il a trouvé autour des tafs qui existent et Ouais. en mode il te ramène des cuistots qui est l'imposteur, il te pose des questions dessus. Il te Ouais, ramène mais en règle générale, tu vois, le cuistot, par exemple, on va pas lui demander. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Bah, par exemple, le truc de cuistot, c'était de faire une omelette. Mais c'est ça, mais du C'est coup. vraiment une activité liée à ton métier. Mais après, il il pose parle des à questions. tout le monde, Je tu prends vois. le barman, à combien tu vends tes pintes. En fait, il y a plein de choses qui font que. Ouais. En fait, il ramène ce truc parce que c'est du travail. Ah, bah, non, mais la vidéo en elle-même est du travail. Non, mais je parle. Il devine le travail de quelqu'un. Ouais, tu vois. ok. Donc en fait, il est déjà dans cette notion de taf, c'est business éloigné, tu vois. Ouais, Mais je c'est vois déjà, ce que en fait, tu veux dire. Il commence à toucher un peu ce cercle-là, tu vois. En mode, demain, il peut te ramener des commerciaux. Tu vois, il peut te ramener des commerciaux, les challenger dessus, vends-moi ça. Et en fait, vu que c'est Ouais, exclusif, mais en vu qu'il y a fait, le concept- c'est pas tant ça l'aspect business pour moi. Parce que l'aspect travail, en fait, tout le monde le vit. Mais c'est Tu ça, vois, mais c'est- du coup, ça va. En fait, t'auras une partie. Ça va être par en fait exemple, tu vois, similaire. si on fait le test des produits, nous, on sera peut-être plus dans, bah tiens, ils viennent d'où, tiens, combien ça peut Oui. coûter, tiens, on va Vous rester mettez bien, sur on un va checker tableau, vite fait sur leur ouais, site. Pour calculer le coût de revient. Ouais, ou enfin, tu sais, des combien il trucs, peut faire. même tout con, aller sur le e-com, tiens, ils vendent, ah, c'est marrant, il a pas mis de upsell, donc tiens, le petit Excusez-moi, parce produit en qu'en fait, ce plus. serait pas déconnant. En fait, ça choquerait personne d'avoir le même concept sur la chaîne Mo et Flo. En fait, qui est l'imposteur, tu ramènes des gens qui travaillent dans des boîtes, qui ont un métier spécifique, tu peux le upload sur la chaîne de Mo et Flo. Et en fait, ce serait pas aller. Oui, mais avec des contre- métiers un peu plus start-up, du coup. Ou pas, en fait, ça peut être des artisans, en fait, ça peut être plein de choses. Mais en fait, ça choquerait pas d'avoir ce que lui fait Oui. sur Squeezie, Ouais, sur mais- la chaîne oui, Mo et mais Flo. Ah oui, non, mais c'est exactement dans Mais ce qu'on c'est- veut aller. c'est- Ouais, juste mais on que- poserait pas les mêmes questions, je pense. On poserait pas les mêmes questions, on pourrait poser les mêmes questions. Ouais, bah. En fait, on pourrait poser les mêmes questions Ça et c'est serait- quand même pertinent. Si eux, c'était des entrepreneurs ou. Non, en fait, c'est ce qu'il dit. Tu peux ramener, toi, tu Enfin, disais. cuisinier, tu- ça a moins. Enfin, En Tu fait, peux tu ramener peux- des cuisiniers, en fait. ça- enfin, il y a moins Tu de ramènes des couche- joueurs, en fait. C'est juste, tu ramènes des gens qui font. Tu peux ramener, tu vois, Eloa qui est passé, c'est un cuistot, mais il a son restaurant Orgueil. Oui, mais tu- dans ce cas, tu ramènes que des fondateurs de restaurants. Tu ramènes pas, par exemple, le gars. Mais non, mais qui- parce qu'en fait, nous, on peut toucher des. Je fais une connerie, mais t'as le chef là au Georges V. Ouais. Qui passe dans la vidéo de Charles. Ouais. Ça, tu peux le faire passer, parce qu'en fait, c'est un mec qui est un doueur dans ce qu'il fait, qui gère en fait. Oui, mais tu peux pas prendre que des. Enfin, je sais pas, tu peux pas. Nous, enfin, toi, là, tu dis, tu peux prendre que des gens qui sont. En fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, ce que Squeezie fait, ça serait pas choquant de l'avoir sur la chaîne Mo et Flo. Bah, le Et format surtout- lui-même, nous, on pourrait l'adapter. Mais ça serait mais pas même pareil. sans l'adapter, en fait. Même si tu l'adaptes pas, tu prends ce qu'il a fait et tu le mets sur la chaîne de Mo et Flo, ça serait pas choquant dans la ligne éditoriale de la chaîne. Parce qu'en fait, ça parle quand même de métier, de boulot, de taf et de voir en fait qui est bon dans son taf et qui est l'imposteur. Ouais, tu vois. En fait, ça, c'est pour ça que je dis, t'as déjà des créateurs comme ça qui ont déjà Dans commencé tous les cas, à bosser dessus. Tu vois. Dans tous les cas, je pense pas qu'il faut que vous bridiez à vous dire absolument tous les contenus qu'on fait. Il faut absolument qu'il y ait ce côté entrepreneurial. Non, parce qu'en fait, ça sera nous, naturellement. Voilà, c'est vous En fait, c'est même dans une exactement, c'est discussion comme- lambda, en fait, on peut avoir des Voilà. trucs. Voilà, donc dans qui tous les nous- cas, si demain vous avez un concept qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat et que c'est un truc juste hyper marrant, un jeu trop De bien, ouf. vous le faites et on s'en fout. C'est pas Flo Moja là, c'est Mo et Flo. Ouais, clairement. Après, si on met à l'envers, ça fait Flo Mo. Dit. Ja. Il manque juste le Ja. Mais on y est presque quoi. Flomori. Mais oui, donc c'est pour ça que je vous disais, moi, on sait que techniquement on peut faire ce qu'on veut, donc demain vous avez une idée, faut y aller quoi. Ah, bah, de toute façon, on va en tester plein. Une hein. bonne idée. Ah. Les idées, il y en a plein. Merde. Nous, on n'a pas que des bonnes idées, nous. Je sais pas.
Vas-y, redis ton idée sur l'amnist là. J'ai pas compris. Moi, en vrai. On va envoyer Non, mais une bon. séquence d'email au pape. J'ai pas Non, compris. mais... Ah bah oui, en vrai, tu veux prendre rendez-vous avec le pape, qu'est-ce qu'il y a? Et tu fais une vidéo autour de ça, ça peut être fun. Ouais. Comment t'écris une séquence au pape? Oui, mais je Sur un demande. outil, du coup c'est drôle, c'est divertissant. Le divertissement autour de ça, va falloir être fort. Non mais j'ai pris le pape pour aller dans l'extrême, mais ça peut être qui tu veux. On envoie, on essaie de close Emmanuel Macron. Tu peux envoyer, que réfléchir à une séquence, réfléchir à un icebreaker ramené de façon divertissante pour toucher Macron. Il y a plein de choses à faire, tu vois. Mais du coup tu peux ramener ces trucs, tu peux ramener ces bails là, tu vois. En vrai, c'est déjà un format qui existe. Je pense à Lucas Studio, où il y en a plusieurs qui ont fait ce truc-là de je contacte 100 célébrités sur Instagram. Mais Tu vois, en eux, fait, le c'est font juste sur le Instagram. dérivé. Ouais, Oui, mais non, tu mais en peux le fait, mettre sur la liste, tu vois. Toi, on va dire que ton title et ta miniature, ça pourrait être quasiment la même chose. Et en fait, juste, tu vas expliquer comment tu procèdes. Exactement. Donc, tu vas utiliser l'emlist, voilà. Mais en fait, c'est par les outils et ta façon de faire que ça va amener le côté business. Exactement. Mais le concept existe déjà. Tu Enfin, vas c'est un taper une truc. barre sur quand est-ce que tu le relances. Attends, je vais mettre 3 jours, non, je vais la harceler, je vais mettre un jour. Ouais, de ouf. Et les gars, je pense à un truc là. Depuis tout à l'heure, on dit ouais, il y a pas trop de contenu sur l'entrepreneuriat et tout, mais on a oublié quand même la chaîne de Thierry, la La boiserie. Thierry. Il a une chaîne incroyable de business. Ouais, et qui fonctionne bien. Et C'est qui aussi pour ça que je fonctionne me dis. hyper bien. Ouais, c'est pour ça. Après, donc- lui, Après, Non, mais c'est je personne pense que- reine en fait. Ouais, Ce bien qui sûr, joue ça. beaucoup, Exactement. c'est la Depuis tout à l'heure, boiserie. on disait ouais, on n'a pas vraiment vu de contenu qui marche bien en mode YouTube et même moi, je entrepreneuriat. suis ça, Romain ouais. Lanieri, en vrai. C'est des bonnes stats Ouais, aussi. c'est vrai. Alors lui, ça accentue un peu de tech. Ouais, C'est ça ça, a ouais. Review de produits et tout, mais finalement, c'est potentiellement des C'est ce qu'on mêmes. peut faire aussi, de la revue de Mais oui, produit, de en ouf, fait. mais c'est des mêmes cercles Demain, de ça ne personnes. dérange qui pas font ça. de tester dans la Tesla, dans la Tesla, dans l'iPhone, moi les gars, moi je suis Oui. friand. Ouais, De appelez-moi. ouf. Non, non, mais c'est pour Tester ça. la Mais Range Rover Sport. il y en a de plus ouais. en plus. Il y en a de plus en plus, ça touche de plus en plus, Ouais, ça de touche ouf, de de plus en plus de gens. Mm. Et encore une fois, c'est pas non plus un contenu workshop, masterclass, atelier où t'es en mode Non, attends, ouais, faut que non. je comprenne. C'est pas grave si des fois t'as pas un mot ou deux, si ça n'a pas une signification, une définition, si le tout est toujours bon, comme tu sais, sa personal brain, il est tellement fou que c'est cool à mater en fait des fois. Ouais, même sa ce qu'il fait, c'est un transparence. truc qu'on voit. C'est ça. Mm. C'est qu'on voit pas trop acheter un château. Ouais, comprendre comment ça même marche, Je donne les chiffres de ma boutique d'Airsoft, ouais, t'es en mode ok, un putain, truc de stylé. Truc de ouf, ouais. Donc non, mais en vrai, il y a des gens qui consomment ce type de contenu. Maintenant, c'est juste, faut le diffuser et en fait, faut créer aussi une aura un petit peu autour de nous deux. C'est que les gens, il faut qu'ils s'habituent à nous mater nous, à ceux à qui on peut plaire, on va dire en termes de personnalité, faut les trouver. Ouais. Donc les gens reviennent et se disent ok putain j'aime bien ce qu'ils font. Et c'est tout. C'est un travail aussi de long terme. C'est pas 3 vidéos qui vont nous faire ramener 500 000 abonnés et des millions de vues à chaque vidéo quoi. En tout cas, je l'espère, mais. J'espère aussi. Un Mr Beast. Mr Beast. Je te jure. Le Mr Beast français. J'ai hâte de voir cette page sur GQ, un truc comme ça. Le Mr Beast français, quoi. C'est déjà pris par Amixem. Ouais, c'est déjà pris par S'il Amixem. veut pas se faire embrouiller par Amixem, il est. Vaut mieux pas, hein. Ouais, vaut mieux pas. C'est un peu. Il y a un petit décalage pour l'instant entre nos deux chaînes. Petit. Non, léger. Quelques millions d'abonnés, c'est quoi? C'est rien. C'est vrai? À l'échelle de Mr Beast, c'est rien en tout cas. Par rapport à sa chaîne. Ouais, l'échelle des Mr Beast. Ah, c'est un délire. Ah, c'est vrai. Bon. Eh ben on est bien. C'était pas mal. Un petit mot pour la fin, Ryan. Où est-ce qu'on te retrouve? Bah écoutez, Ryan@comodia.com. Oh, la retrouvez-moi phrase sur décisive. LinkedIn, là où je fais aucun contenu. Donc franchement, vous pouvez me retrouver sur Insta, là où je fais aucun contenu. Franchement, les gars, Le retrouvez-moi débriefing. en vrai. sur WhatsApp. Ouais, allez suivre déjà le débriefing avec Alexis et toute l'équipe. On va bientôt faire des trucs de ouf. Donc on a fait une petite pause et là on est en train de reprendre ça. Et donc ça devrait arriver assez rapidement. Et sinon, écoutez, je vais pas vous dire où me retrouver, vous me verrez. C'est tout. Vous me verrez quand je vais commencer à faire du content, etc. Et sinon, voilà mon numéro 07. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'était un très très bon épisode. J'espère que je vais repasser, les gars. Ah bah gars, on fera sûrement le bilan. Ouais, En vrai. Le bilan. Ou ouais. le strike. Ou le strike. Le strike, ouais. Ouais, de ouf. On verra en fonction de ce qui se passe. Mais ouais, de ouf. Ça va être stylé. Merci de nous accompagner sur ces Écoutez. folies et tout ça depuis 1 an et demi. Merci à vous de me donner l'occasion de faire ça. Ça. Et c'est que le début. Tu clôtures la vidéo, tu regardes la caméra, je dis aux gens de s'abonner, de liker. Abonnez-vous, les gars. Allez voir l'épisode de Qui veut être mon associé. Celui qui s'abonne, il prend une glace. La Kishtaga, elle est là. Mettez un commentaire. Celui qui a le plus de j'aime, il prend la Kishta. Et on vous dit au prochain épisode. Ils vous disent au prochain épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salam. Ciao. Ciao.